Bien, je suis venu répondre donc à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a suivi dans les instructions du président de la République, qui était de consulter en vue de la formation d'un gouvernement de large union nationale. Ce qui est important, ce que nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la primeur du Conseil spécial de faire, bien sûr, son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, les raisons pour lesquelles j'ai pu répondre ici à l'invitation du Conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Et au regard de ces grands défis qui attendent la République demain, des réponses doivent être données. Un gouvernement de la Union nationale, vous avez parlé justement du profit. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. J'ai été reçu par le Conseil spécial. Alors, nos échanges ont tourné autour de l'initiative formulée par le chef de l'État, celle de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est autour de ça qu'apportaient nos échanges. Moi, j'ai donné mes points de vue personnels, ce que j'entends comme gouvernement d'union nationale. Je pense, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, notamment l'agression rwandaise, des difficultés économiques et sociales, il faudra alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables, de répondre aux attentes des Congolais. Les attentes des Congolais sont lesquelles? La paix. Il faut mettre fin à la crise. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. 2. Il faut un gouvernement qui doit être capable de réaliser des projets pour répondre aux attentes du peuple congolais. Voilà mon point de vue brièvement par rapport à l'avènement de ce gouvernement d'union nationale. Si nous mettons des hommes compétents, fidèles, patriotes, de la majorité tout comme de l'opposition, de la société civile, nous aurons en ce moment-là montré notre fidélité au chef de l'État, notre patriotisme, l'amour que nous avons pour ce pays. Et en ce moment-là, le Congo peut aller de l'avant. Mettons de côté nos intérêts personnels. D'abord, c'est le Congo et les Congolais. Mais j'ai parlé quand il faut mettre des hommes capables, y compris ceux qui sont dans l'armée. J'ai parlé même des achats des armes,
de munitions, de tout ce qu'il faut à nos forces armées pour qu'ils soient en mesure de répondre aux attaques de l'agresseur. Mais en même temps, mon point de vue, tout en faisant la guerre, il faut former. Vous-même, vous avez dans votre introduction parlé des consultations. Il s'agit bel et bien des consultations comme la première force politique de notre pays. Il était normal que les conseils spéciaux puissent nous inviter et nous écouter aussi. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à la mise en place du gouvernement d'union nationale annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des préalables, est-ce qu'il y a des conditions que non, le nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Mais vu certaines dispositions statutaires, il est empêché pour gérer ce parti. Et je me réserve de certains commentaires et je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. J'ai échangé avec le conseil spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à lui mettre pour vous dire aussi que non, voilà, le jour de notre rencontre avec le conseil spécial, voilà ce qu'on s'était dit. Je pense que vous êtes bien éclairés par rapport à notre rencontre. Merci. Appeler nos amis du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quel que soit... Qui fait quoi ici, tout ça, les autres. Merci beaucoup, honorable président, pour votre présence. Nous allons échanger comme promis sur un certain nombre de sujets après que nos amis de la presse